Dans l'actualité ce soir, la RN 44 sera réouverte demain. Une mesure qui a été annoncée durant la descente du chef de gouvernement et 3 ministres à Aloch. La Djirama va collaborer avec le ministère en charge de l'aménagement du territoire, de l'habitat et des travaux publics pour le remplacement de certains tuyaux d'eau à Antananarivo. À l'occasion des 75 ans de la libération d'Auschwitz, plus de 200 survivants de la Shoah, malgré leur âge avancé, continuent inlassablement de témoigner pour que le monde n'oublie pas. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Cool TV pour les actualités malgaches et internationales de ce lundi 27 janvier. À la une de l'actualité ce soir, la route nationale numéro 44 sera réouverte demain et jeudi prochain pour la RN 3A. Une vedette rapide sera dépêchée sur place pour sauver les personnes qui sont bloquées dans des endroits difficiles d'accès. Ce sont les mesures qui ont été annoncées durant la descente du chef de gouvernement et 3 ministres à Aloch. C'est un reportage signé Gaëtan Andjietslav. Un survol au-dessus d'Aloch a été effectué pour constater les dégâts causés par les intempéries. Une concertation afin d'apporter les solutions adéquates ont également été tenues par le Premier ministre et 3 autres membres du gouvernement. Nombreux points ont été soulevés durant cette réunion qui a été présidée par le Premier ministre, comme la réouverture de la RN 44 et la RN 3A. Une vedette rapide sera également dépêchée sur place. En revanche, les cultures détruites seront sauvées. On a dû apporter des solutions dans l'immédiat, surtout avec la RN 44. On a donc décidé avec les ministres responsables que la RN 44 sera rouverte dès demain. La RN 3A, à proximité du lac Aloch, sera rouverte jeudi prochain dans la matinée. Ce sont des solutions d'urgence face à l'ampleur des dégâts. La construction et la mise en place d'autres infrastructures sont également prévues. Certains tuyaux d'eau à Antananarivo vont être remplacés. Pour ce faire, la Djirama va collaborer avec le ministère en charge de l'aménagement du territoire, de l'habitat et des travaux publics. Des technologies de pointe seront utilisées. Mianta Rajianev. 90 km de tuyaux sont à remplacer à Antananarivo. C'est un projet de la Djirama, appuyé par le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics. Les travaux vont débuter cette semaine et cela va commencer par les 10 premiers kilomètres et concernera un Bunjen, Befelatanan, un Kadifuti, un Javuang, un Tomadink, Isuch, un Butorocha, un Tsakavir, un Tanmouj, un Bumtimben, un Buitsu, un Dutapena 3, un Uspachan, Mamasnatimu, un Batube, Soneran et un Tsaasu. Après les 10 premiers kilomètres, on entamera les 80 kilomètres restants. La collaboration avec le MAHTP va donner un coup de pouce aux travaux. Toutes les rues concernées par le projet seront remises en leurs états avant les travaux. C'est un projet où on collabore également avec une entreprise dénommée TRG. On utilisera un engin qui va ôter les anciens tuyaux et posera les nouveaux. Les routes ne seront pas endommagées. On évitera également les pollutions au cours des travaux. Le partenariat de la Djirama avec le MAHTP concerne la remise en l'état des routes qui seront touchées par les travaux. Dès qu'on a donné l'autorisation, on a posé une condition comme quoi les routes qui seront touchées par les travaux doivent être remises en leur état. D'ailleurs, à ce propos, on va superviser le déroulement des travaux à venir. Des coupures d'eau qui peuvent durer entre 60 à 90 minutes seront à prévoir lors des travaux. Tout cela est fait dans l'objectif d'améliorer l'approvisionnement en eau à Antananarivo, mais également d'éviter le manque à gagner pour la Djirama. La porte-parole du gouvernement a apporté de plus amples explications concernant l'interdiction du téléthon suite aux dégâts causés par les intempéries. D'après elle, cela ne veut pas dire que le gouvernement n'a pas besoin d'aide. D'ailleurs, le gouvernement n'est pas resté les bras croisés et ont effectué la prise en charge des sinistrés.
Passons maintenant à un tout autre sujet. Tous les effets néfastes du changement climatique sont constatés à Madagascar. La grande île n'est pas épargnée par le changement climatique provoqué par les activités humaines. Outre le reboisement qui fait partie des solutions pour le long terme, il y a également des comportements qu'on devra apporter face à ces aléas climatiques. Michela Ranarzon. La planète Terre, appelée aussi planète bleue, est habitable grâce à l'atmosphère et sa couche d'ozone qui retiennent la chaleur dégagée par le Soleil. Les activités humaines contribuent à la montée de la température partout dans le monde, inclus Madagascar. Tous les effets de la pollution et les instabilités climatiques sont constatés à Madagascar. Les intempéries commencent à gagner du terrain dans le pays. Cela s'apparente surtout en hiver, où la température minimale augmente. L'hiver devient court et les plantes en paient les frais. En outre, les forts cyclones se multiplient. Les précipitations se raccourcissent également, ou à l'inverse, on a affaire à une grosse précipitation d'un coup. Pour le Grand Sud, la période de sécheresse se rallonge. Durant les 50 dernières années, la température à Madagascar a augmenté de 1 degré Celsius. Le pic de chaleur a été ressenti en 2016 et en 2019. La première cause est la déforestation. Outre le reboisement, les citoyens devront également adopter quelques comportements. On est obligé d'effectuer des reboisements. On doit éviter la déforestation qui augmente la température. Il est préférable de diminuer la pollution. Ce sont des choses qu'on peut accomplir dans l'immédiat. Madagascar émet 0,2% de gaz à effet de serre, un taux qui est relativement bas, comparé à des grands pays comme la Chine qui dégage 20% de gaz à effet de serre ou les États-Unis qui produisent 17%. Selon les études, tous les 10 ans, la température augmente de 0,2 degrés Celsius. Cela est dû aux conséquences des activités de l'homme, ce qui veut dire qu'entre 2030 et 2052, la température pourrait augmenter de 1,5 degrés Celsius s'il n'y aurait pas d'effort. Dans le domaine social, face à l'expansion du coronavirus, Madagascar a pris ses dispositions en renforçant le contrôle de sécurité sanitaire à l'aéroport international d'Ivatu. Madagascar n'a pas à s'inquiéter face à l'expansion de ce nouveau virus. Les détails dans ce reportage de Michela Ranarzon. L'expansion rapide du coronavirus qui a fait sa première apparition en Chine inquiète le monde entier. Tous les passagers qui entrent à Madagascar passent par des contrôles stricts et méticuleux à l'aéroport d'Ivatu. Il s'agit d'un contrôle de la température. Pour ceux qui dépassent les 38 degrés Celsius, des mesures seront prises. Si jamais il y a des personnes dont la température excède la normale, c'est-à-dire plus de 38 degrés, il y aura des examens supplémentaires. Si jamais le nouveau virus est détecté chez une personne, un hôpital dédié à ce cas est déjà prêt. D'après les explications, Madagascar n'a pas à s'inquiéter de ce virus. Toutefois, il faut toujours anticiper. On doit déployer des efforts pour éviter le virus. Pour ce faire, le contrôle sanitaire au niveau des 9 aéroports a été renforcé. Cela ne concerne pas seulement l'aéroport d'Ivatu, mais tous les aéroports du pays. Pour tous ceux qui ont voyagé en Chine ou dans des pays qui sont déjà contaminés par le virus, dès que l'un des symptômes apparaissent, il ne faut pas hésiter à aller dans un hôpital. À l'heure actuelle, le coronavirus affecte 2700 personnes en Chine. 80 personnes ont perdu la vie. À rappeler que le virus se manifeste par des fortes fièvres, des maux de gorge et des problèmes respiratoires. La délivrance des véritables permis biométriques ont repris ce jour. La reprise de la délivrance est organisée par une note qui est sortie le 21 janvier dernier. Une lettre d'engagement est nécessaire pour éviter les contrefaçons. Yves Richard. La délivrance des nouveaux permis de conduire biométriques a repris aujourd'hui.
Les permis délivrés en 2015 jusqu'au mois d'août 2018 seront donc remplacés gratuitement. D'après la note 117-MID-SG sortie par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, les permis biométriques dont les numéros se terminent par 0 seront prioritaires. Parfois, il y a des catégories de permis qui nécessitent une visite médicale. Si la catégorie n'est pas expirée, on peut remplacer le permis gratuitement. Dans le cas contraire, il se pourrait que le titulaire refasse une visite médicale avant d'obtenir le nouveau permis de conduire. Les remplacements se font au niveau du centre immatriculateur annexe à Nkadembawok. Les intéressés doivent fournir le permis original, une photocopie légalisée de la carte d'identité nationale et un certificat de résidence. Pour éviter les contrefaçons, une lettre d'engagement est aussi nécessaire. Un réseau qui a délivré des faux permis a déjà été demandé l'année dernière. C'est pour éviter cela qu'on doit effectuer une lettre d'engagement. Il y a déjà un calendrier qui a été sorti par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Pour ce premier semestre, ce sont les permis de conduire dont les numéros se terminent par 0 qui feront l'objet de ce remplacement. Pour les numéros qui se terminent par le 1, cela s'effectuera lors du second semestre 2020. Pour les détenteurs d'un permis de conduire dont le numéro se termine par 2, ils peuvent procéder au remplacement au premier semestre 2021 et pour ceux se terminant par 3 au second semestre 2021. Enfin, pour ceux qui ont le numéro de permis qui se termine par 4 et 5, le changement s'effectuera en 2022 et pour les numéros qui se terminent par 6 et 7, 8 et 9, la reprise s'effectuera en 2023. Et maintenant, les actualités internationales. Ils sont 200 survivants à revenir dans le camp de la mort, à Auschwitz, là où ils ont enduré la faim, le froid, les humiliations et le désespoir. Ces rescapés vont assister aux célébrations, 75 ans après la découverte du camp par les soviétiques. France 24. Ces 200 survivants ont tenu à être là, encore et encore, pour que le monde n'oublie pas ce que furent les camps d'extermination d'Auschwitz. Contre ce mur, ils furent fusillés en masse. Les rescapés ne parviennent pas à effacer ces images de leur mémoire, 75 ans après la libération du camp nazi en Pologne occupée. Les cérémonies ont débuté hier. Cette rescapée se souvient. J'étais dans un baraquement dans Birkenau avec tous les jeunes enfants que le docteur Joseph Mengele utilisait pour des expérimentations. Et j'ai eu beaucoup de chance de survivre. Ici, les nazis ont développé des méthodes industrielles pour tuer les déportés. La plupart d'entre eux étaient juifs, plus d'1 million de morts, mais il n'y a aucune tombe à Auschwitz. Ce matin, Édouard Philippe, accompagné de lycéens français, visite les camps. Recueillement, témoignages, la cérémonie doit se poursuivre toute la journée pour que vive le souvenir. Dans l'actualité internationale également, le coronavirus avec le bilan qui s'alourdit. C'est toujours en Chine que la situation est la plus inquiétante. Là-bas, 81 malades sont décédés et 56 millions de personnes restent coupées du monde. Reportage de France 24. Dans les rues presque désertes, les messages de prévention tournent en boucle. Épicentre de l'épidémie, la région de Wuhan est en quarantaine depuis jeudi. Pourtant, le coronavirus s'est étendu à plusieurs autres villes, dont Pékin et Shanghai. Hong Kong recense également plusieurs cas. Une situation grave, reconnaissent les autorités chinoises. Si l'on regarde les choses aujourd'hui, la propagation du virus est assez rapide, ce qui pose des défis et exerce une pression sur le travail de prévention. Certains experts estiment que nous sommes maintenant dans une période critique et complexe. Pour endiguer l'épidémie, les autorités limitent au maximum les déplacements de la population. En pleine période du Nouvel An chinois, de nombreuses festivités sont annulées. Les vacances, qui devaient prendre fin le 30 janvier prochain, vont être prolongées pour inciter chacun à rester confiné.
Les animaux sauvages, souvent entassés dans les marchés chinois pour être vendus, sont soupçonnés d'être à l'origine de la transmission du virus. Conséquence, la Chine interdit désormais le commerce de ces animaux de manière temporaire. Malgré toutes ces précautions, le maire de Wuhan s'attend à une augmentation du nombre de contaminations. La ville prévoit 6 000 lits d'hôpitaux supplémentaires avant la fin du mois. Face à ce virus méconnu, plusieurs équipes de chercheurs travaillent à mettre au point un vaccin. Le taux de mortalité reste plutôt faible, d'après l'étude des premiers cas. Avant de se dire au revoir, revoyons ensemble les points importants de ce journal. La RN 44 sera réouverte demain, une mesure qui a été annoncée durant la descente du chef de gouvernement et de 3 ministres à Lodz. La JIRAMA va collaborer avec le ministère en charge de l'aménagement du territoire, de l'habitat et des travaux publics pour le remplacement de certains tuyaux d'eau à Antan-Najiv. Et enfin, 75 ans après la libération d'Auschwitz, des survivants de l'Holocauste, toujours moins nombreux, se réunissent ce lundi 27 janvier sur ce site pour honorer plus d'1 million de victimes, principalement des Juifs, au milieu de nouvelles inquiétudes face à l'antisémitisme ressurgissant. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Au revoir.